Un Américain ne consomme que 14% de contenu étranger. Et quand un film comme Intouchable ou une série comme Squid Game, donc des gros films et des séries qui percent, qui sont étrangères, aux États-Unis, ils ne se contentent pas de le diffuser. Ils le refont. Ils le recastent, ils font un remake avec leurs propres acteurs, le réécrivent pour leur propre public. Et donc, ils l'absorbent complètement de leur système. Mais à l'inverse, les États-Unis exportent massivement des films et des séries. Et le plus intéressant, c'est qu'ils n'exportent pas seulement leur propre histoire, ils exportent aussi leur vision des nôtres. Emily in Paris, Blood Diamond, Shogun, Laurence d'Arabie. Le tour du monde en 80 jours, Sahara, la momie. Exactement, le dernier samouraï Avatar. Ils ne nous racontent pas seulement des histoires, ils nous imposent leur regard sur le monde. Donc le cinéma, c'est une guerre épistémologique qui a déjà été gagnée par les États-Unis. Donc dans ces films-là, on a le regard de l'occidental américain. Donc c'est à travers sa caméra, c'est à travers son regard qu'on est forcé de voir le monde, qu'on est forcé de nous voir nous-mêmes. Et donc ce n'est pas du cinéma, c'est une architecture. Une machine à produire une description du monde et à la projeter comme la seule réalité. Et aujourd'hui, cette même architecture, cette même machine opère à une échelle infiniment plus profonde. Quand un pays importe une intelligence artificielle étrangère, il fait exactement la même chose. Il n'importe pas un outil, il importe une description de lui-même qui est faite par